Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, y compris dans la course de cette semaine, c'est que la principale et première motivation de ceux qui votent pour François Hollande, qui nous disent voter pour François Hollande, c'est d'abord s'opposer à Nicolas Sarkozy. 63, ça reprend 4 points, donc c'est assez important. Et l'autre chose qui me marque, c'est que aucun thème de campagne, par les 2007, en 2007, Nicolas Sarkozy avait dominé la campagne parce qu'il y avait installé ses thèmes. Dans cette campagne, personne n'arrive à installer un thème majeur. On aurait pu penser, la campagne a commencé avec le triple A, elle finit avec le permis B. On n'arrive pas à avoir un thème majeur qui s'installe pour aucun des candidats. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi peut-être cette progression continue, c'est un des souvenirs de la campagne, une des photos de la campagne qui restera, ce sont ces différents meetings en plein air. Quand on regarde depuis janvier, il ne cesse d'augmenter. Chaque fois, d'1 point, 2 points, 3 points. C'est ces grands meetings, c'est peut-être lui qui a remis au goût du jour les grands meetings en plein air, puisque on a un peu l'impression que François Hollande et Nicolas Sarkozy se sont dit « Ah, ça marche pour Jean-Luc Mélenchon, pourquoi on n'essayerait pas le dimanche avant le vote ?» Et c'est effectivement cette image d'un tribun, il remet le tribun au goût du jour. C'est la nostalgie des tribuns, des grands tribuns qui ont fait la Ve République et dont on se disait qu'ils n'existaient plus, qu'ils avaient totalement disparu. Mélenchon, ce mi-Georges Marchais, mi-je ne sais qui d'ailleurs. Il y a des photos de Georges Marchais dans votre livre ? Oui, il y a des photos de 1981 qui est la dernière campagne où un candidat communiste estampillé communiste a dépassé les 10 et même les 15%, et ce qui à l'époque d'ailleurs était considéré comme un mauvais score. Mais enfin, 15% candidat communiste, Mélenchon va peut-être tangenter ce score qui restait historique. Dans la vague de cette semaine, il est effectivement à 17, mais pour la première fois quand même, pour une des premières fois, il progresse au détriment de François Hollande. Enfin, sa progression se fait au détriment de François Hollande qui perd 2 points, et on voit bien que là, Jean-Luc Mélenchon va gagner des électeurs plus jeunes, des électeurs plus proches du Parti Socialiste. Près d'un quart des électeurs de Ségolène Royal disent maintenant qu'ils pourraient voter pour Jean-Luc Mélenchon. Mais ça peut être aussi une forme de fragilité. On sait qu'il y a aussi des électeurs qui sont traditionnellement abstentionnistes, qui disent aujourd'hui qu'ils se porteraient vers Jean-Luc Mélenchon. Ça peut être un élément de fragilité pour la photo de la 3e place. En même temps, ça peut permettre peut-être à François Hollande de récupérer au 2e tour des voix de personnes qui ne seraient pas allées voter. Pour le coup, Jean-Luc Mélenchon remet dans les bureaux de vote des gens qui se seraient peut-être abstenus. Notamment un électorat jeune, on le voit bien. Moi, je travaille sur le web beaucoup. Il est très présent. Mais oui, vous faites l'émission des clics et des claques sur les réseaux sociaux. Il est extrêmement présent. Son taux d'engagement, comme on dit, est très puissant. Il bat tous les autres candidats dans l'interactivité avec les jeunes notamment. Et on sent que s'il peut décoller une partie des abstentionnistes chez les jeunes, ça sera au bénéfice de la gauche. Idem d'ailleurs dans les audiences. On voit que Jean-Luc Mélenchon fait de très bonnes audiences télé. Et par ailleurs, pour revenir sur ce que disait Clémence, le total gauche Hollande plus Mélenchon plus Eva Joly, 46,5 n'a jamais été aussi haut depuis 1980. Donc